Bonjour les gars, j'espère que tout marche bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très facile pour nous. Mais tout d'abord, j'ai besoin des volontaires pour lire les conversations qui sont dans chaque image. Qui veut lire? Qui veut être un volontaire aujourd'hui? Ok. Image 1. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Il m'a dit, vous avez des problèmes dans la gorge. Image 2. Tu mets la table, Lily, s'il te plaît. Margot, il y a un moment qui t'a dit de mettre la table. Donc, après savoir lire les images, qu'est-ce que vous pensez que sera le sujet dont on va parler aujourd'hui? Qui peut me dire? Ok, bien sûr, aujourd'hui, on va parler de le type de discours. On a deux types de discours. On a les discours directs et les discours indirects. Les discours directs, dans les discours directs, les paroles sont rapportées telles qu'elles sont, sans être modifiées. Comme par exemple, il m'a dit, vous avez des problèmes dans la gorge. C'est exactement ce que le docteur l'avait dit à les garçons. Mais au discours indirect, cet discours est employé pour rapporter des paroles, quelque chose que quelques personnes nous a dit et on veut les rapporter, les rapporter à une autre personne. Donc, on a Margot, il y a un moment qui te demande de mettre la table. La maman l'a dit à Lily qui mette la table, mais vous pouvez regarder que Lily a changé un peu la phrase. Elle a demandé ça à Margot. Je, je pense que c'est la sœur. Donc, le discours direct, j'ai déjà vous dit qu'est-ce que c'est le discours direct, mais j'ai quelques caractéristiques seulement pour nous faire la différence entre les deux. Donc, le discours direct, c'est exactement ce que l'autre personne nous a dit. Donc, vous pouvez regarder la phrase, il m'a dit, on a les deux points. Tout le temps, il est précédé la phrase subordonnée ou la phrase que l'autre personne a dit et précédé pour les deux points, comme vous voulez ici, comme vous voyez ici, désolé. Et on a la présence des guillemets. Ce sont ces signes que vous voulez, que vous voyez, désolé, ici. Et on utilise le verbe introducteur. Ici, on utilise le verbe dire, mais il y a plusieurs de verbes qu'on peut utiliser selon le contexte qu'on parle. Donc, c'est facile. Maintenant, le discours indirect ou le discours rapporté. Comme je viens de dire, on rapporte ce que l'autre personne nous a dit. Donc, il y a une phrase introductrice, comme par exemple, elle dit de ou elle dit que. Il y a plusieurs, mais ce sont deux exemples. Et regardez la photo. Je révise, a dit le garçon qui est là-bas. Et le deuxième garçon dit, il dit qu'il révise. Non, eh bien, si. Donc, on a il dit que c'est la phrase introductrice, et il révise, c'est la phrase subordonnée que le premier garçon a dit. Donc, le deuxième rapporte ce que le premier a dit à la femme qui est là. Aussi, on doit faire attention au changement des pronoms. Au discours direct, comme on dit exactement ce que l'autre personne nous demande ou ce que l'autre personne dit, on ne change pas les pronoms, on ne change pas les verbes et la phrase reste égale. Mais si on met la phrase au discours indirect, on doit faire l'accord aussi avec la personne qui parle. Par exemple, et je peux dire que je suis ici avec des amis et il y a une autre personne qui pose une question. Vous viendrez avec vos amis? Ça, c'est une question de type direct. Mais si je vais les rapporter, et je peux dire, il veut savoir si nous, parce qu'il ne parle seulement à moi, mais à moi et à mes amis, donc je vais parler de nous. Il veut savoir si nous viendrons avec nos amis. Ça, c'est indirect et regarde les changements.
des pronoms vous à les pronoms nous. Il transforme l'impératif du discours direct à l'infinitif. Par exemple, parlez moins fort, ça c'est le discours direct. Mais si je vais les rapporter, et peut-être de cette manière, il m'a dit de parler moins fort. On a la préposition de qui introduit la plupart l'infinitif. Mais aussi en français, on peut utiliser les subjonctifs quand on parle au discours rapporté de l'impératif. Par exemple, il m'a dit que parle moins fort. Vous savez que parler, que les pronoms relatifs que, quelques temps, quelques moments, introduit les subjonctifs présents. Donc, pour les discours en direct, aussi, on peut utiliser les subjonctifs présents pour les phrases qui sont en impératif. Mais il est plus courant d'utiliser l'infinitif et c'est plus facile. Jusqu'à ici, je crois que c'est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me dire. Maintenant, on va parler de la concordance des temps. De la même manière qu'on a la concordance avec l'accord avec les pronoms, on doit faire aussi la concordance des temps. Si au discours direct, ça ne passe pas parce que on dit ce que l'autre personne vient de dire de la même manière, de la même façon. On ne change rien dans la phrase. Mais avec le discours en direct, on change. Si le verbe qui est introduit est au présent et au futur, il n'y a pas de changement de discours direct ou indirect. Par exemple, regarde. Ça, c'est le discours direct. Je n'ai pas pris le journal qui était sur la table. Le temps de cette phrase, c'est passé composé. Mais si je vais la rapporter en utilisant le temps présent dans le verbe qui introduit, par exemple, il affirme, la phrase initiale se transforme ou il est vu comme une phrase subordonnée. Donc, il affirme qu'il n'a pas pris le journal qui était sur la table. Ça, c'est en direct. On a le verbe qui est introduit au présent et le verbe de la phrase subordonnée et aussi et, et, et encore au passé composé. Il n'y a pas de changement. Et si c'est au futur, si tu lui demandes, il te dira, c'est au futur, qu'il n'a pas pris le journal qui était sur la table. Aussi, la phrase subordonnée, qui c'est la phrase initiale, maintient le même temps, passé composé, qu'il n'a pas pris. Donc, si on utilise le temps présent ou le temps passé pour le verbe qui introduit, le temps de la phrase subordonnée va rester égal. Le temps de la phrase subordonnée peut être au passé, peut-être au futur, peut-être au présent, au futur proche. Ça ne changera pas. Mais il va changer si le verbe qui introduit est au passé, comme par exemple, j'ai cette phrase, il pleut. Ça c'est présent. Mais si je vais la rapporter, et le verbe qui introduit va être au passé, dans ce cas, passé composé, et il doit avoir une concordance. Ça veut dire que si on parle au début au passé, les phrases subordonnées doivent suivre le temps passé. C'est la raison pour laquelle ici, il m'a dit qu'il pleurait. Il m'a dit, c'est passé composé. Pleurer, c'est imparfait. Donc, tout le temps qu'on veut rapporter une phrase qui est au présent et on va rapporter avec le verbe qui est introduit au passé, on doit faire la concordance. Passer au début à la phrase introductrice et passer le temps passé et dans la phrase subordonnée. Un autre exemple. Si la phrase initiale est au passé composé, je dépensais tout. Si je vais la rapporter, je vais utiliser ou j'utiliserai le plus que parfait. Donc, elle a dit, et c'est aussi passé composé, qu'elle avait dépensé tout. Passé composé et plus que parfait.
les mêmes temps. Désolé, les mêmes temps français. En français, les mêmes temps passé. Et si je dis la phrase au futur proche, on va mourir, au moment de la transformer au discours indirect, je vais dire avec l'utilisation de aller à l'imparfait plus l'infinitif. Désolé. Il a affirmé, c'est passé composé, qu'on allait mourir. Aller à l'imparfait plus l'infinitif. Et futur simple. Je mangerai des pâtes ce soir. Okay. À la forme indirect, ça serait avec l'utilisation du conditionnel présent. Donc, désolé, je dirais, elle a chuchoté qu'elle mangerait des pâtes ce soir-là. Passé composé, conditionnel présent. Si c'est futur antérieur et je serai arrivé avant toi, au discours indirect, on va utiliser le conditionnel passé. Il a assuré qu'il serait arrivé avant. Désolé, mon image. Ici. Il a assuré qu'il serait arrivé avant lui. Et le futur antérieur, maintenant, est conditionnel passé. Et le seul temps qui ne change pas au discours indirect, c'est le conditionnel. Si on parle, si la phrase initialement est au conditionnel soit présent ou soit conditionnel passé, au moment de faire le discours indirect, il va rester de la même manière. Par exemple, elle aurait pu partir. Au discours indirect, ça sera, désolé, elle a pensé, passé composé, qu'elle aurait pu partir. Jusqu'à un moment, encore une fois, je crois que c'est clair. S'il y a quelques questions, vous pouvez me dire. Ok. On doit aussi tenir en compte les expressions de temps. Au discours direct, on parle de temps de la même manière qu'on déjà connaît. Par exemple, cette phrase ici. Je mangerai des pâtes ce soir. Ça se dirait. Mais au discours indirect, et les expressions de temps, les marqueurs de temps vont changer. Ce soir-là, comme ça. Si je parle d'hier, au discours indirect, ça serait la veille. Avant-hier, l'avant-veille. Aujourd'hui, ce jour-là. Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. Et si j'utilise comme l'exemple que j'ai déjà lu, ce soir, et au discours indirect, on va ajouter ces particules-là pour faire référence au temps passé ou pour faire référence au temps que les personnes qui nous a dit la phrase a parlé. Donc, tout le temps qu'on a ce, cette, c'est les pronoms démonstratifs, ce, cette ou ce, et on ajoute cette particule. Si on parle de temps dernier au discours direct, par exemple l'été dernier, au discours indirect, on dira le temps précédent. Ça veut dire l'été précédent. Et si c'est pour le temps prochain, le temps futur, au discours indirect, on dirait par exemple l'été suivant. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez me dire. Je vais aussi partager un peu comme c'est le discours en direct en anglais et aussi en espagnol. En anglais, ça s'appelle reported speech et c'est la même chose. Également, comme en français, si on a le verbe qui est introduit au présent, la phrase, les temps verbaux de la phrase subordonnée va rester de la même manière. Et si le verbe qui est introduit est au passé, le temps fait la concordance et le temps va être au passé. Par exemple, ça c'est discours direct. Breakfast is ready, he said. Le petit déjeuner est prêt, dit-il. Au discours indirect, ça sera avec ce temps qu'en anglais on appelle simple past. He said
that breakfast was ready. Il a dit que le petit déjeuner était prêt. Donc, passé, ici on a les simple past, simple past. Si au discours direct, le verbe est au simple past, I started learning Spanish last year, he told me. Au discours indirect, on va utiliser ce qu'en anglais on appelle past perfect. He told me that he had started learning Spanish last year. Sorry, the year before. So notice, désolé, regardez que aussi en anglais, on a les marqueurs de temps qui changent. Au discours direct, les personnes disent last year. Mais au discours indirect, les personnes dira the year before. Aussi, regardez qu'on a les pronoms relatifs that en anglais. En français, ça sera que. Et c'est pas nécessaire de l'utiliser tout le temps. Si on utilise le verbe tell ou declare ou explain, c'est pas nécessaire de le dire, de le mentionner. Mais si on utilise le verbe say, il est recommandable de l'utiliser pour la structure. Le verbe tell nous laisse ajouter un complément d'objet direct ou indirect, mais le verbe say, c'est pas possible. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle, avec le verbe say, on utilise that, et les autres verbes, c'est à notre goût. Hmm. Si le verbe au discours direct est au present perfect, I have never been to New Zealand, he declared. Au discours indirect, on utilise past perfect. He declared that, no, regarde que c'est optionnel, he had never been to New Zealand. Et si c'est past perfect, il ne changera. I had lived in London for 2 years when I left, he explained. He explained that he had lived in London for 2 years when he left. C'est la même chose. Pour l'impératif est également le même. On utilise l'infinitif. She asked her to open the door. Et si c'est de la forme négative, la même manière, she asked him or she asked her not to talk so loud. Si on a le temps, par exemple, present continuous, il changera au past continuous. En espagnol, ça s'appelle discurso indirecto. Et c'est égal qu'en français et qu'en anglais. Si on a le verbe qui introduit au passé, on doit aussi faire la concordance. Par ejemplo, presente, soy vuestra profesora. Imperfecto, dijo que era su profesora. Pretérito perfecto, he pasado todo el día trabajando. Au discours indirect, ça sera avec le pluscuamperfecto. Dijo que había pasado o dijo que pasó. Indefinido, pasé todo el día de ayer estudiando. Au discours indirect, dijo que había pasado, dijo que pasó. Pretérito perfecto e indefinido, el temps indefinido en espagnol, au discours indirect vont utiliser el pluscuamperfecto o indefinido. Le temps imperfecto era una mujer misteriosa, reste de la même manière, imperfecto, dijo que era. Si on utilise perífrasis, ir, en presente, más el infinitivo, voy a hacer un viaje. Au discours indirect, on utilise le verbe ir en imperfecto y más el infinitivo. Dijo que iba a hacer un viaje. Le temps futur, haré un viaje el próximo año, change au temps conditionnel. Dijo que haría. Conditionnel présent. Ok. J'espère que le sujet c'est clair. Comme je dis, c'est un sujet qu'on a déjà appris le semestre dernier. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et si vous avez quelques questions, vous pouvez me laisser les commentaires et je peux vous éclairer quelques doutes que vous avez. Ici, c'est la carte mentale que j'ai dessinée au commence du cours. Ça, c'est la bibliographie. Si vous cliquez sur les mots qui sont en bleu,
Vous pouvez regarder le site web dont j'ai obtenu l'info. Il y a aussi les livres grammaire progressif. Et c'est le temps pour jouer. Donc, j'ai dessiné une petite activité sur Kahoot et je vous envoyerai les liens aussi. Merci les gars. Au revoir.